Ce qui lui importe à celle-là, c'est de savoir si elle a bien joué ou non de l'accordéon. Je ne la supporte plus. Qu'est-ce que je suis bien, qu'est-ce que je suis bonne musicienne. Petite, je te la première en tout. Regardez comme ma jupe est belle. Je suis tellement gentille et belle, moi. Ma pauvre madame loyale, toi, tu es tellement banale. Oh mon pauvre Bozo, ta vie est si nulle, je suis triste pour toi. Par contre, ma vie est formidable parce que moi, je suis super. Comme je joue bien, moi. Oui, je joue bien. Bravo, bravo. Moi aussi, je veux jouer. Ah non, personne ne touche à mon accordéon. Allez, moi aussi. Non. Tu es la meilleure. La plus gentille, Tu es la plus belle. la plus intelligente. La plus gentille. Ta gentillesse dégouline. Ta gentillesse nous dégoûte. Cela me fait vomir même. Tu ne sers à rien, ma pauvre Yvette. Mais alors à rien. À rien. À rien. Rien. C'est toi. Dehors. 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 Monsieur Alfred, vous êtes d'accord avec nous? D'accord sur quoi? Ah, vous ne savez pas pourquoi nous sommes contents? Non, mais ça doit être sympa. Nous avons décidé que ce sera Yvette qui disparaîtra au chapitre 5. Ah bon? Pourquoi pas? Ah, super. Vous le pensez aussi? C'est une possibilité. Ceci dit, ce n'est pas possible car elle est importante et elle apporte de la délicatesse et du calme dans le groupe. Vous comprenez? Je suis tout en sueur. Excusez-moi, j'ai besoin d'aller me rafraîchir. Vous connaissez le chemin. Oui, ne vous dérangez pas. Ah, quelle situation. Mais, Il n'y a que vous pour imaginer de tels scénarios. Vous êtes incroyable. oh, J'ai bien conscience de la chance que j'ai d'être l'un des personnages de votre roman. C'est un honneur pour moi. n'exagérons rien. Je ne vais pas faire des langues de bois, je suis très flatté de travailler pour vous. Et si je disparaissais au chapitre 5, cela me rendrait bien triste. Encore un peu vent, Oui, merci. mais bon, c'est le jeu. Hein. C'est votre roman, et c'est vous qui décidez. Je vous promets de ne faire aucune histoire si les choix se portent sur moi. Mais vous voilà bien sage, Bozo. C'est la maturité. Alors, vu que je risque de disparaître, autant profiter de chaque instant avec vous. Ma devise, c'est de profiter de la vie. Oui, mon petit, vous êtes un vrai épicurien. Vous voyez, je pense que moi aussi, je devrais profiter un peu plus. Profiter de quoi? De ma femme, par exemple. C'est une femme remarquable. J'ai vraiment de la chance. Sans elle, vraiment, je serais au fond du trou depuis longtemps. C'est mon ange. Ça me brise le cœur. Ah, ça, par exemple. Mais pourquoi vous avez le cœur brisé? Parce que j'aime profondément une personne. Mais elle, en aime une autre. Vous le lui avez dit? Peut-être qu'en déclarant votre flamme, les choses changeront. Dites-le lui, de toutes les manières, vous n'avez rien à perdre. Vous êtes toujours de bons conseils. Est-ce que je vous ai déjà dit que pour moi, vous êtes plus grand que Victor Hugo? Oh, merci. C'est le fruit de beaucoup de travail. Vous êtes un modèle pour moi. Si, vous l'êtes. Vos mots me touchent profondément. Ah, Souvent, Bozo, je pense à vous. Et je me dis que je ne vous connais pas suffisamment. C'est dommage. vraiment? Moi, je pense tout le temps à vous, nuit et jour. Quand vous êtes à côté de moi, j'ai le cœur qui va à 1000 à l'heure. Moi aussi, j'aimerais tellement mieux vous connaître. Monsieur Alfred, c'est moi, votre assistante. Oui, entrez. Comme vous l'avez demandé, je viens vous prévenir que votre femme vous attend dans sa chambre. Mais vous parlez avec qui? Personne, pourquoi? J'avais cru vous entendre parler. Oui, je relisais mon texte à haute voix. Madame Alice vous attend dans sa chambre. Maintenant, je dois rendre demain à la première heure mon prochain roman et elle veut me voir maintenant. Si elle n'est pas souffrante, alors elle est complètement folle. Non mais, quelle égoïste. Non mais, quelle égoïste. Elle ne pense qu'à elle. Bon, dites-lui que ce n'est vraiment pas le moment. Mais c'est vous qui souhaitiez la voir. Oui? Eh bien, c'était avant. Là, j'ai affaire. Psst, oui. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vue, madame l'assistante. Arrête de parler comme ça me fait pas rire. Tu joues à quoi, là? Tu crois que j'ai pas compris ton petit manège? Alors, je t'explique à nouveau les règles du jeu. Tu es Bozo le clown, un personnage issu de son imagination, et c'est tout.
Tu n'es qu'un outil de travail, ok? Dès qu'il aura terminé d'écrire ce fichu roman, tu retourneras là d'où tu viens. En attendant, je te retrouve encore une fois en train de lui sauter dessus. Je te fous à la porte, direct, compris? Laisse-le tranquille. Laisse-nous tranquilles. Monsieur Alfred, alors je vais prévenir Madame Alice que vous êtes occupé. Ah, j'oubliais. Madame Alice a fini de lire votre dernière version du roman. Et qu'est-ce qu'elle en pense? Elle pense comme vous. Il faut absolument éliminer un personnage au chapitre 5. Et elle a la solution. Ah! Oui? J'écoute. Elle pense que Bozo n'apporte rien à la suite de l'histoire, à la dramaturgie plus précisément. Certes, il fait rire la galerie, mais qu'il soit là ou pas, cela ne change rien en l'intrigue. Au contraire, de plus son air bêta un peu bené a le don de l'agacer à quoi il sert. Qu'est-ce qui l'amène à l'histoire? Aux autres personnages? Rien. Strictement rien. Son nez rouge et sa salopette verte frisent le ridicule, on dirait un clown venu de Mars. Quoi? Mais il porte une veste rouge et jaune. Bref, dis à ma femme que j'ai pris note de ses remarques au sujet de Bozo. Très bien. Bozo, n'oublie pas que c'est moi qui décide. Alice! Ne m'appelle pas comme ça ou je vais m'énerver. Écoute, cet écart entre toi et moi est vraiment ridicule. On est là tous les deux pour lui, parce qu'on l'admire et parce qu'on l'aime. Chacun à sa manière. Alors, arrêtons cette guerre, s'il te plaît. Il n'y a pas de guerre pour moi. Si tu es là, c'est parce que je l'ai décidé. Alors dès que ce petit cirque, c'est le cas de le dire, sera terminé, tu prends tes affaires et tu disparais à jamais.